Alors, bonjour mesdames, merci d'être venus pour ma formation, merci d'être à l'heure et d'avoir accepté mon invitation. Donc, cette formation sur générer des revenus passifs grâce aux dividendes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. D'abord, je vais partager mon écran. Ta, ta, ta. Donc, ça, c'est moi. Voilà, la formation. Ça va être ma présentation. Alors, pourquoi cette formation? Donc, j'espère qu'elle va vous aider d'abord à bien comprendre et à identifier les actions à choisir ainsi que des bons dividendes selon votre besoin. Elle va se dérouler en plusieurs étapes. Après une présentation de moi-même et de vous-même, on va passer directement à l'évaluation formative. Ensuite, une petite étude de cas où je vais vous présenter 3 actions que vous allez analyser pour moi. Ensuite, un travail dirigé. Là, je vais vous aider à concevoir votre propre portefeuille selon vos besoins avec des petites règles, mais très simples à réaliser. Et enfin, on va finir sur un petit débrief pour savoir ce que vous avez pensé de cette formation. Alors, présentons-nous. Alors, d'abord, moi, votre formateur. Je m'appelle Jonathan Coquelin. Donc, mon parcours, en 2008, j'ai été diplômé de pédicurie podologie. Donc, pendant 1 an, j'ai été pédicure podologue en France. Je me suis immigré en Asie en 2010. J'ai pas pu faire pédicure podologue là-bas. Je me suis reconverti en tant que coach de football, professeur particulier de français, ensuite manager de football et pour finir en tant que prof d'EPS dans un lycée international dans une autre ville en Chine. À cause du Covid, alors que j'étais en vacances, j'ai pas pu rentrer en Chine car ils avaient fermé leurs frontières. Donc j'étais bloqué en vacances où j'étais en Thaïlande. Du coup, je suis revenu en France en 2020 où j'ai commencé pour l'emploi. Et depuis, je fais des formations et je recherche un travail en Chine. Donc moi, au niveau du marché financier, je m'y suis mis très tard, en 2010, fin 2018. D'abord, tout ce qui était actions, les banques, les banquiers, les conseillers financiers. À cette époque-là, moi, je voulais pas en entendre parler. Pour moi, c'était que des requins. Ils voulaient juste notre argent, on paye des frais, ils voulaient s'enrichir sur notre dos. Donc, moi, ça m'intéressait pas du tout. Et je m'y suis intéressé grâce à un livre qui était écrit par Tony Robbins. Ça s'appelait Money Master the Game. Donc, il expliquait très bien chaque mot que vous allez trouver aujourd'hui, ce qu'était une action, ce qu'était un dividende. Il montrait des témoignages. Il imaginait beaucoup ses propos. C'était très facile à comprendre. Et du coup, ça m'a inspiré. Et 6 mois après, j'ai ouvert mon premier compte. Et depuis 4 ans, du coup, tout se passe bien pour moi. Donc, maintenant, ça va être à votre tour. Alors, qui veut commencer? La première. On va taper sur le haut des vidéos. Béatrice, d'accord. Alors, donc oui, bonjour, moi donc je m'appelle Béatrice. Euh, Mon dernier métier, parce que pareil, j'ai plusieurs casquettes, c'est coach de vie. Voilà, donc j'ai fait des ateliers pour développer la confiance en soi avec les enfants et donc mon secteur, voilà, c'est le développement personnel qui est une passion depuis toujours. Et voilà, et donc me voilà en tant que formatrice pour mon plus grand plaisir et parmi vous pour découvrir ce beau programme, moi qui m'intéresse depuis toujours. Et donc voilà, quand j'ai vu l'opportunité, donc c'est pour ça que j'ai fait une demande voilà, pour participer. Très bien. Merci, Béatrice. Amélie, à ton tour. Bah, du coup, moi, c'est Amélie. Donc, j'ai pas beaucoup de parcours, on va dire, entre guillemets. J'ai travaillé 5 ans en tant que conseillère en insertion. Et donc, j'ai décidé de faire la formation pour après, du coup, être formatrice auprès des futurs conseillers et conseillères en insertion. Donc, je resterai dans le même domaine de métier. Très bien. Et par rapport, du coup, à ce qui était proposé pour aujourd'hui, effectivement, c'est pas un sujet de prédilection, on va dire, pour moi, tout ce qui va être action, dividende.
Mais c'est vrai que de mon côté, bah, voilà, j'ai un PEA et tout ça, donc je voudrais en apprendre davantage et ça va me permettre justement de pourquoi pas faire attention aussi pour la suite, quoi. Très bien, merci Amélie. Et Florence? Bonjour à toutes. Je suis Florence, j'étais pardon, consultante formatrice d'adultes dans une autre vie. Mhm. Et après, quand j'ai déménagé en France et je n'ai pas travaillé pendant 6 ans. Donc, du coup, je me suis inscrite à Pôle emploi, je m'ennuie de ne rien faire. Et ils m'ont proposé de faire la formation à Open Classrooms. Comme ça va continuer comme auparavant. Mais avant, j'étais seulement animatrice de formation. Oui. Et donc, Open Classrooms, pour être une formatrice complète, j'ai choisi de faire aussi l'ingénierie de formation. Donc, formateur responsable de projet pédagogique. L'animation, ce n'est pas nouveau pour moi, mais seulement l'ingénierie. Voilà. D'accord, très bien. Merci Florence, merci à vous trois. Donc, avant qu'on commence encore, je vais vous poser quelques questions. Amélie, tu avais commencé un petit peu à répondre. Donc, je voudrais juste savoir d'abord, est-ce que vous avez déjà acheté des actions dans le passé? Si vous l'avez fait, et c'était dans quel but? Alors, ça peut être un nom pour toutes les trois, hein. Moi, c'est pas le cas. Non, personne? Personne n'achète Non. d'actions? Ok, très bien, pas de souci. Hum, Et donc, aujourd'hui, à la suite de cette formation, imaginez-vous, est-ce que vous avez une raison pourquoi vous voudrez investir dans les actions? Moi, j'ai une raison très personnelle que je vous détaillerai une fois que vous m'aviez répondu. Donc, est-ce que vous pensez avoir une raison pour pouvoir investir? Je me lance. Oui, allez-y. Je sais pas, je vois que moi, il y a plein de raisons, en fait. Donc, c'est vrai que ça m'a toujours intéressée. Je trouve ça assez fascinant, voilà, cet univers-là. Mais les raisons vont être à un niveau déjà de la retraite. Donc, c'est dans cette optique-là et aussi dans aller plus loin, je dirais, au fur et à mesure, de progresser donc, dans l'immobilier, parce que c'est aussi des choses, voilà, qui m'intéresseraient dans l'avenir. Mais à la base, voilà, ça part vraiment dans un revenu, une amélioration voilà, d'un revenu, je dirais, mensuel, et aussi sur une visée de la retraite et puis d'autres choses, en fait, voilà, qui pourraient être intéressantes aussi pour la suite. D'accord, très bien. Et Amélie et Florence, vous avez une raison pour investir? Bah, S'il vous alors, plaît, s'il vous plaît. ça serait, enfin, du coup, moi, la retraite, ben, j'y suis un peu loin. Donc, ça ne serait pas forcément tout de suite, mais effectivement, plus pour l'avenir, effectivement, ben, on a tous des projets personnels et tout ça. Donc, ça serait aussi pour la réalisation de certains projets par rapport à l'aspect financier qui peut permettre de les réaliser, quoi, de les Ouais, faire. très bien sûr. Et Florence? euh, je ne sais pas que vous entendez déjà par acheter des actions, parce que moi, je n'ai pas acheté, mais je suis actionnaire Vous êtes d'office actionnaire. à ma banque. Donc, est-ce que on appelle ça acheter des actions ou... C'est pas forcément basé sur des actions. Si vous êtes actionnaire, ça veut dire qu'à un certain temps, vous recevez des intérêts. Donc, c'est de l'argent que vous mettez et vous espérez en retour recevoir quelques intérêts sur l'argent que vous avez placé. C'est ça que vous faites à la banque? Ah, non, c'est pas ça, mais parce que ma banque m'a donné un peu de part de dividendes. Des- Oui, quand j'ai ouvert mon compte, j'étais d'office actionnaire avec une action, une Donc, seule action. Donc, oui, donc je compte augmenter mes actions, acheter encore. C'est ça que j'appelle acheter des actions ou la oui, première fois. oui, C'est ça? c'est pareil, ça marche aussi, oui. Oui, donc, D'accord. Donc, je compte y acheter continue. encore. Voilà, Oui. très bien.
Et donc, pour moi, pour revenir à mon début dans l'investissement, c'était parce que moi, comme j'étais immigré en Chine, j'allais pas percevoir de retraite un jour. Et donc, tout l'argent que je mettais, c'était juste dans la banque et ça dormait. Et grâce à ce livre que j'avais lu, je me disais, bah, dis donc, dans 30 ans, 40 ans, si j'ai ma retraite, j'aurai que mes économies sur quoi compter. Et il fallait que je trouve un moyen, du coup, pour recevoir des revenus une fois ma retraite arrivée. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à investir. Parce que même si ma retraite est dans 30 ans ou 40 ans à l'époque, euh, pour investir, pour recevoir une retraite correcte, il faut y aller mollo, mollo. Et c'est pas les 5 dernières années juste avant la retraite qu'il faut tout mettre son paquet dans l'investissement et espérer que ça va marcher comme ça. C'est vraiment que ça fait vraiment effet boule de neige sur les actions. Plus on commence tôt, plus ça va faire effet boule de neige et ça va faire une courbe qui va monter doucement avant de faire vers le haut très rapidement pour recevoir plus de revenus. Et aussi, quand je vois avec mes parents qui ont travaillé, bien sûr, presque 40 ans, qui touchent une retraite pour 40 ans de travail, pour moi, c'est pas assez, mais bon, ça, c'est des autres problèmes. Et donc, quand ça sera mon tour, je me dis, je n'ai pas à m'en sortir avec l'inflation tous les ans et tout ça. Donc, il me faut des revenus complémentaires ou même que ça devienne mon revenu primaire. Beaucoup de personnes que j'ai connues aussi se sont juste basées sur les dividendes pour prendre leur retraite à 40 ans ou 45 ans parce qu'ils touchaient déjà entre 2 000 euros ou 5 000 euros. Ils avaient investi depuis qu'ils avaient 25 ans, ils mettaient toutes leurs économies. C'est un peu des gens qui sont experts en fiscalité. Donc, ils ne faisaient pas beaucoup de sorties, mais à 40-45 ans, ils étaient déjà en retraite. Donc, c'est ce qui m'avait donné le petit coup de pouce pour commencer. Et dernière question, du coup, qu'attendez-vous de cette formation? Vos attentes? Alors, on va repartir avec Béatrice. Alors, justement, c'est de pouvoir, d'avoir, je dirais, les informations, les éléments pour pouvoir démarrer, en fait. Savoir comment faire en disant, OK, j'ai ce qu'il faut et je le fais et je me lance. De passer à l'action, justement, C'est le premier, dans tous les première étape. Ouais. cas. Ensuite, Amélie. Ça va être un peu pareil, c'est effectivement d'avoir bien toutes les informations parce que comme je disais au début, j'ai un PEA, mais je ne l'ai jamais utilisé parce que Ouais, je ne sais pas trop voilà. comment ça se passe. Donc, ça peut être l'occasion justement d'apprendre et pourquoi pas de se lancer. Ouais. Et Florence, toi qui as déjà des actions? Seule une action. Mais ce que je veux, j'ai suivi la vidéo là que vous avez envoyée. Il paraît que, comment on appelle ça? Les gens la société, ils ont droit à ne pas vous donner des dividendes, c'est ça, non? C'est d'après ce que j'ai entendu sur la vidéo. Ça peut arriver rarement en cas de très grosse crise économique. Ils peuvent couper les dividendes, mais ça ne veut pas dire qu'ils coupent votre argent. C'est juste que ça sera reporté quand Oui. la situation s'améliorera. Et, Mmh. est-ce qu'on a le droit de réclamer ou est-ce que on Ah oui, sera une fois que vous avez une action, vous pouvez la revendre. Mais après, on verra ça plus tard, parce qu'il ne faut pas la revendre justement quand vous avez perdu de l'argent dessus. Parce que des fois, même si vous perdez de l'argent dessus, vous la gardez, vous recevez toujours des dividendes. Donc, ça vous fait toujours de l'argent qui rentre tous les mois ou tous les 3 mois. Et après, les actions, c'est le marché, il va en haut, il va en bas, il va en haut, il va en bas. Ça c'est même pas à s'en inquiéter pour l'instant. Parce que ça Donc, arrive. mes attentes, c'est que vous expliquiez un peu plus profond de ce côté-là. D'accord, ça marche. Merci. Je le ferai. Ah, ok, très bien. Alors maintenant, donc du coup, on va passer à l'évaluation formative sur Kahoot. Donc, je pense que tout le monde a dû l'utiliser déjà, non? Oui, moi, oui. Oui, Florence aussi. Moi, une fois, oui. Oui, mais c'était pas moi qui a créé Alors, vous connaissez un petit peu le procédé. un Alors, petit peu, oui. je vais donc partager. Je suis toujours partagé, super. Donc, vous allez vous mettre sur vos téléphones, je pense. Donc, avant que je vous donne le lien qui est déjà là, mais que j'ai déjà ouvert, pour ce quiz, justement, donc il va y avoir 16 questions, tout en rapport avec la partie asynchrone que vous avez soit lu, soit regardé. Ça va être des QCM.
ou des vrais ou faux, avec une seule réponse possible. Et pour la réussite de ce quiz, il faudra au moins 12 questions sur 16, soit 75%. Alors, mon cadeau, c'est ici. J'ai déjà ouvert. Voilà, ça c'est le... Vous pouvez soit scanner, voilà, vous pouvez scanner le QR code ou directement joindre sur le site internet avec le code PIN. Non, si vous avez des soucis, vous me disiez. Pourquoi je l'ai plus, l'écran? Ah, c'est bon, tout le monde est dedans. OK. Alors, je vais lancer du coup le quiz. Il y aura entre 20 à 40 secondes pour choisir votre réponse. Il faut juste taper sur le téléphone, Florence, pour la réponse et ça va directement s'enregistrer. D'accord. C'est parti. Faut être rapide. Un petit peu. Voilà. Bon. Pour l'échauffement, très bien. Ouais. Donc, on verra ça plus tard. Deuxième question. Premier accro. Troisième question. Quatrième. OK. Cinquième. Sixième question. Bon, c'est vrai ou faux, hein? Le vrai, le bleu. Le rouge, c'est faux. On est à la huitième, à la moitié. Neuvième question.
10e. Onzième. Douzième. Ça, c'est du vrai ou faux. Vrai en bleu ou faux en rouge. Trois dernières questions. Quinzième. Et la dernière question. Voilà. Bon, vous vous en faites pas. C'est Amélie qui était première, je crois. Contester possible. Alors, on va tout de suite regarder les corrections. J'ai plus besoin de ça, non? Voilà. On va tout de suite passer aux corrections. Ça c'est bon. Ok. Alors, celle la première, tu m'avais répondu. Après, ça a été un peu plus compliqué. Donc, la raison qui était fausse pour la deuxième question, pour une compagnie qui vend des actions, justement, donc pour réduire ses taxes annuelles, c'était la fausse raison, la mauvaise raison. Mais bon, ça, c'est pas trop grave encore. Ce sera plus sur les prochaines, on aura plus comprendre ce qui s'est passé. Donc, si une action chez Apple vaut 100 € et qu'il y a 1 million d'actions, du coup, pour savoir la valorisation d'Apple, il faut multiplier 1 million par 100, ce qui nous donne donc 100 millions. Donc, la valorisation, c'est la valeur totale de la compagnie. Donc, on multiplie le nombre d'actions par la valeur d'une seule action. Ensuite, la question 4. Si le cours d'une action d'une compagnie, qu'est-ce qui se passe si l'offre est supérieure à la demande? D'accord. Donc, quand il y a beaucoup d'offres, l'action, elle va chuter.
à l'inverse, s'il y a beaucoup de demandes, le cours de l'action va augmenter. Donc ça, c'est les bases de l'offre et de la demande dans tous les business. Les équités, donc les équités, c'est la valeur la valeur des actions que vous possédez dans une compagnie. Donc si j'ai 10% d'équité, les bénéfices que je vais recevoir si la compagnie fait 10 millions d'euros de bénéfices, donc je divise 10 millions par 10, parce que j'ai 10%, je recevrai donc 1 million. Ensuite, le vrai ou faux. Donc, si les performances d'une compagnie sont bonnes, le cours de son action chute. C'est faux, c'est évidemment le contraire. Plus les performances sont bonnes, plus le cours de l'action va augmenter. Qu'est-ce qu'un dividende? Donc là, tout le monde avait bon. C'est le bénéfice réalisé. Qu'est-ce qu'on doit chercher lorsqu'on recherche une action, un dividende au niveau de son évolution? Alors, on voudrait que son évolution, elle croît chaque année. Donc, généralement, on regarde les 5 dernières années, voire les 10 dernières années. Et si on voit que le dividende qui a été distribué augmente tous les ans, tous les 2 ans, donc c'est très bien. Donc là, c'était un exemple le prix d'une action chez Open Classrooms qui était à 50 € et le dividende que Open Classroom nous rend pour une action est de 5 €. Donc, ce qui correspondait à 10% de rendement. D'accord, 5 € multiplié par 10, ça nous donnait donc 50 €, donc 10% de rendement pour le dividende. La 10, donc si les dividendes d'une compagnie sont très élevés, est-ce que c'est intéressant d'investir dans cette compagnie? Donc là, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, donc ça va vraiment dépendre de chaque compagnie. Donc ça sera à vous dans le futur de faire votre analyse pour savoir pourquoi les dividendes sont si élevés. Bien sûr, dans beaucoup de cas, c'est pour attirer des actionnaires, des investisseurs, mais après 1 ou 2 ans, les dividendes chutent et la compagnie en général suit. Le levier financier ou le leverage, il ne doit pas être supérieur à 3. Ça, on va en reparler plus tard, qu'on va faire une petite analyse de dividendes rapidement. Donc ça, c'était dans les 9 critères dans la partie à lire que je vous avais envoyé. Une action avec un ratio de distribution, ça c'était encore un nouveau lexique à apprendre. Donc ça fait partie des 9 critères. Donc on verra ça encore tout à l'heure. Donc il faut qu'il soit. Donc si l'action avec ce ratio est supérieur à 70%, on évite. Pour choisir une action, on va donc privilégier un chiffre d'affaires, le CA, qui augmente. Voilà, toujours plus intéressant. Les compagnies blue chip sont les compagnies qui distribuent de manière constante des dividendes depuis un long moment. Un long moment, en général, c'est plus de 10 ans. Il y en a beaucoup qui font ça beaucoup. Il y a quelques compagnies qui font ça depuis 20 ans, depuis 30 ans. Donc ça, c'est les vrais blue chip. Donc le FCF, le free cash flow, c'est le véritable argent qui est disponible à la fin de l'exercice fiscal de la compagnie, qui va nous être utile aussi pour choisir un dividende. Et enfin, la dernière question, avec une formule bien mathématique. Donc, c'était le cours de l'action divisé par le bénéfice net par action. Ça nous correspondait au PER ou au PE. Quelqu'un se rappelle ce que ça voulait dire, le PER ou le PE? Je sais que c'était en anglais. Le dernier, c'est ratio. Voilà, donc c'était le payout ratio. Donc on va revoir ça aussi quand on va analyser les dividendes. Au moins, ce qui est bien, avec tout ce qui est investissement de votre côté individuel, c'est que vous pouvez toujours avoir vos mémos à côté, vos notes, parce qu'il y a tellement de termes à se rappeler que des fois, c'est vraiment, ça peut devenir difficile. Mais au fur et à mesure, vous vous souvenez, bien sûr. Et c'est un des premiers problèmes que les gens rencontrent quand ils veulent investir, c'est parce qu'il y a tellement de nouveaux mots, tellement de formules, tellement de chiffres que, évidemment, au bout d'un moment, ben, ça ne nous intéresse plus et ça nous
ça nous évite d'avancer. D'accord. Alors maintenant, le quiz est terminé. Maintenant, vous allez me dire, toutes les trois, ce que vous pensez de ces trois dividendes qui vont apparaître chacun de leur côté. Alors ça, je vais vous aider à analyser. Ça, j'aimerais bien passer de côté. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Alors, vous allez me dire, est-ce que je peux utiliser le whiteboard, le tableau blanc? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la vidéo qui s'est mise. Voilà. Le tableau blanc. Attendez. Whiteboard, ah non, je ne peux pas. Non. Je peux annoter. Ah, ok. Alors, on va utiliser les 9 critères à peu près. Donc, vous pouvez peut-être garder un petit bout, une petite feuille de papier ou un cahier à côté de vous pour mettre les critères. Et on va voir si chaque critère sont positifs ou négatifs pour chaque action. Donc là, on parle de chez Apple. Alors, les deux premiers critères, est-ce que vous vous rappelez des deux premiers critères? Enfin, je les ai mis à côté au cas où. Il y avait le chiffre d'affaires. Oui, exactement. Il y avait le chiffre d'affaires. C'était là. Alors, on va voir d'abord les deux premiers critères qui étaient le chiffre d'affaires. Donc, on va se concentrer sur le chiffre d'affaires. Et le deuxième qui est presque pareil, le résultat net. Okay. Donc là, vous allez me dire du chiffre d'affaires et le résultat net sur les 5 années qui ont été enregistrées, s'il augmente, s'il diminue ou s'il fait un petit peu le haut et le bas. Alors, chez Apple, est-ce que vous pouvez voir mon… Ah, vous voyez ma souris, c'est bien. Alors, le chiffre d'affaires, il est sur le cadran en bas à droite, ici. Là, entre 2018 et 2023, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il Ça augmente en progresse. soi. On augmente. Voilà, il augmente. Il y a une progression régulière. Ouais. Ouais. Il y a eu une petite baisse, mais C'était Mais vraiment… sinon, ouais, c'est une progression. Même durant le Covid, il y a vraiment une progression très nette. Ok, donc ça c'est coché, c'est très bien. Le résultat net qui est aussi dans la même catégorie là. Ouais. C'est pareil, il y a une progression aussi. Voilà, en général, sur les 5 ans, il y a une bonne progression. Donc ça, pour l'instant, ça coche les bonnes cases. Ensuite, on va se concentrer sur le numéro 3. Alors maintenant, on va se concentrer sur le dividende, le rendement du dividende. Ok. Alors, le rendement qui est juste ici en haut à gauche. moi, je dirais il n'est pas top parce que je me souviens, il devait être entre 3 et 4%, il me semble, non? Il me semble avoir vu ça. Ou dans une des vidéos, peut-être. Ah, peut-être que c'était une vidéo, c'était juste fait par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc là, effectivement, 2018-2019, ça a augmenté. Après, ça avait chuté, encore chuté. Après, on n'a même plus les informations. Et la dernière, c'est juste une estimation. Donc, on ne sait pas. Mais maintenant qu'on est en 2023, on peut effectivement regarder qu'il est vraiment à 0,68. Donc, le rendement a diminué. Donc, ça, c'est un point négatif. Le numéro 4, ça sera l'évolution des dividendes. Donc là, c'est vraiment les dividendes qu'on reçoit chez Apple. Donc là, c'est le truc qui est tout en haut, tout sur le côté droit. Donc j'ai pris de 2012. Vous voyez le premier dividende sur une année. Si vous avez acheté une action d'Apple, chaque année, vous recevez 0,09 centimes. Donc c'est vraiment rien du tout. Et jusqu'en 2022, du mois de novembre, où on recevait 0,23 centimes. Et donc, sur toute cette période de 10 ans, qu'est-ce que vous en pensez là? C'est pas très encourageant. C'est pas très encourageant si on regarde juste le dividende, mais si on regarde Ouais. l'évolution. Il y a quand même eu une évolution, doucement, mais sûrement, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une évolution constante. Okay, donc, ça passe quand même de 0,09 à 0,23. Donc, c'est, on va dire, plus du double. Okay, donc, c'est quand même pas mal, même si ça ne coûte rien. C'est pour ça que le rendement du dividende est à 0,68. Hein. C'est quand même très faible chez Apple. C'est quand même très faible.
Donc, Oui. c'est positif, on va dire, sur l'évolution. Maintenant, le ratio de distribution. Alors, le ratio de distribution, on va certainement avoir besoin de faire un petit calcul. Donc là, vous pouvez utiliser vos téléphones parce qu'il va falloir qu'on se calcule pour savoir si c'est supérieur ou inférieur à 70%. On va prendre le montant du dividende total de toutes les actions possibles. Donc, je vais vous aider. On va diviser par le résultat net qu'on a vu tout à l'heure et qu'on va multiplier par 100 donc, pour avoir un ratio. Oh, bah, d'ailleurs, on n'a pas besoin de le faire. Je viens juste de remarquer qu'il était en fait juste ici. OK. Rapport. Ils l'ont appelé C'est le rapport. rapport de... Voilà, c'est le rapport qui est à 14%, donc qui est bien bien au-dessous des 70%, donc c'est positif. Sinon, ça a été sympa de faire un petit cours de maths. Mais bon, prochaine fois. OK, donc ça, c'est positif encore. La marge nette. OK, la marge nette. Donc là, la marge, en général, elle est notée voilà, en gris. Donc, la marge, il n'y a pas eu vraiment d'explication sur la partie insacro au niveau des valeurs, parce qu'il faut toujours comparer. Donc, si vous prenez Apple, il faudrait comparer avec toutes les autres compagnies qui sont du même niveau que Samsung, tout ça, pour savoir quelles sont leurs marges chez les concurrents. Mais en général, pour tous les secteurs, si la marge est supérieure à 20%, c'est bien. On voit que chez Apple, sur les 5 dernières années, ça a toujours été supérieur à 20%. Après, je n'ai pas comparé avec les concurrents. Ça, c'est encore plus de travail. Il faut déjà noter tous les concurrents. Donc, ça, c'est positif. Le levier financier, donc le leverage, qui doit être supérieur à 3. OK, donc là, c'est noté quelque part aussi. Voilà, tout en bas ici. Alors là, est-ce que quelqu'un peut me dire le levier, vous le voyez bien là? Oui, Alors, il est négatif. hein, ça descend. Bah, c'est descend, mais c'est un levier négatif. Négatif. Il n'est Ouais. même pas positif entre 0 et 3, c'est qu'il est vraiment en dessous. Ça veut dire que, entre guillemets, ils sont en train de perdre de l'argent parce que leur dette, ils n'arrivent pas à payer leur dette. Ils gagnent moins que ce qu'ils doivent en dette. Donc, par contre, ils diminuent, ils se rapprochent tout doucement de 0, ce qui n'est pas alarmant parce que c'est quand même presque proche de 0. Il doit être toujours inférieur à 3. Donc ça, si vous voyez ça, que c'est négatif, il ne faut pas s'alarmer parce que comme vous connaissez bien Apple, ils sont sur le marché depuis plus de 15 ans maintenant, 20 ans. Bon, ils n'ont pas de problème avec leur économie. Donc, on peut dire que c'est quand même positif. Toujours inférieur à 3, c'est pas mal. Et enfin, le free cash flow, le FCF. Donc là, c'est un peu plus compliqué à faire. C'était où j'étais où? Voilà. Il faut voir la valeur à la fin de chaque année fiscale. Donc là, en fait, il faut savoir calculer les dividendes qu'ont versé Apple, par exemple, en 2018. Donc en 2018, la valeur du dividende était là. Vous voyez, elle était 0,68. Vous receviez 0,68 centimes d'euros par action que vous possédez chez Apple. OK. Mais là, du coup, on prend cette valeur 0,68 qu'on doit multiplier par le nombre de titres, le nombre d'actions au total, donc, qui est en milliers, donc il faudra rajouter 3 zéros. Donc, j'ai déjà fait en avance, hein. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de le faire. Donc, il faut faire ce petit calcul. Et si cette valeur totale est inférieure au FCF, qui est là il faut rajouter 6 zéros parce que c'est en millions, et donc du coup, c'est une bonne nouvelle. Donc là, sur chaque année, le FCF est supérieur au montant total de dividendes versés. Donc là, tout est positif. Et c'est comme ça qu'il faudra le calculer par vous-même par la suite.
Et enfin, le dernier, le PE, PE, Price Earning Ratio. Là, pareil, vous pouvez vous baser sur Warren Buffett. C'est bien sûr l'un des meilleurs investisseurs de ce monde. Donc, il se base sur un PER toujours inférieur à 15. Mais nous, on n'est pas Warren Buffett, donc on peut tabler sur du 20, voire du 25. Alors, on va voir ici le PER qui est juste là. Donc, chez Apple, c'est à 18, 18, 33, 26, 24 et ça redescend à 22. Donc, on peut dire que c'est positif parce que ça reste dans la zone des 20 et c'est en train de rediminuer d'ailleurs vers un chiffre plus intéressant. Donc, maintenant, je voudrais savoir, est-ce que vous achèteriez Apple avec tout ce qu'on vient de voir? Ben oui. Oui. Après, c'est votre choix parce que je vous rappelle que là, le rendement du dividende, il est très faible. Hmm. Il est qu'à 0,68. Si vous comparez avec l'inflation tous les ans qui est de 3%, ça veut dire que si vous possédiez Apple, avec ses intérêts qui vous rendent 0,68%, c'est faible. C'est très Hmm. faible. Après, ce qui est bien chez Apple, c'est que c'est une compagnie qui est là sur le marché depuis très longtemps. Ça veut dire que si vous l'achetez maintenant, que vous la gardez pendant 30 ans, il y a de fortes chances que le dividende, le rendement, il augmente, il augmente, il augmente, ainsi que le cours de l'action. Par exemple, juste quelque chose qui n'était pas demandé, justement le cours de l'action, vous pouvez regarder, en 2018, Apple coûtait 55 $. Et maintenant, il est à 140. Aujourd'hui, il est à 150. Et l'année dernière, il était même monté à 180. Ça veut dire qu'il a pris 300%, voire presque 400% sur une certaine période. Donc, vous pouvez faire de l'argent en gagnant des dividendes. Apple distribue ses dividendes 3 fois par an, 4 fois par an. Et vous pouvez aussi faire de l'argent en revendant les actions que vous avez achetées une certaine période, comme en 2018, en les revendant au prix fort. Donc, vous avez pris 300% sur ce que vous avez acheté. C'est une autre façon de faire de l'argent. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, Apple, je l'ai depuis justement 2018, je le garde. Après, il faut toujours attendre le bon moment, des fois, pour acheter des actions. Des fois, il y a des sorts. Voilà, donc ça, c'était pour Apple. La prochaine, c'est une compagnie française, Total Energy. On va repasser au niveau des deux premiers. Le chiffre d'affaires et le résultat net. Alors, ici, chiffre d'affaires de Total. En hausse, à peu près. Bon, une petite baisse, mais Avec sinon la crise. en progression. En progression. Il faut toujours prendre en compte la situation mondiale, pourquoi il y a eu une baisse. Là, il est facile à dire parce qu'il y avait le Ouais, Covid. Si c'est c'était ça. une baisse, si c'était une baisse alors qu'il ne s'était rien passé dans le monde entier, là, on peut commencer à se poser des questions. Mais là, vu que c'était tout le monde qui avait presque une baisse, à part les compagnies de technologie, donc là, oui, en effet, bon, c'est une progression. Résultat net, du coup, vous voyez même en Covid, c'était un résultat net négatif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'argent, ils en ont perdu. Mais ils se sont bien repris l'année d'après, et encore mieux, d'ailleurs en Ouais. 2022, puis en 2023, c'est encore mieux pour l'instant. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est positif. Le dividende, le rendement du dividende, donc le rendement est ici. Voilà. Donc là, on passe de 5,50, ça stabilise à 5,50 pendant 3 ans, ça remonte à 7 durant le Covid, ça repasse à presque à 6 pour être à 6,30. Donc, qu'est-ce que ça vous dit sur son évolution? Pareil, à part une petite descente en 2021, mais il y a toujours une progression aussi. Ouais, enfin, c'est pas toujours, ça a souvent stabilisé. Ça fait un peu des hauts et des bas. Ça fait un peu des hauts et des bas, mais ça reste sur la même valeur. Après, c'est un rendement qui est déjà à 5,50 et 6,26 aujourd'hui, ce qui est 10 fois supérieur à Apple, qui était à 0,68. Donc ça sur
Si l'action elle coûte 100 euros, chaque année, Total vous reverse 6 euros. Voilà. Par exemple. Donc, et maintenant, l'évolution du dividende tout à droite. Donc, on avait commencé en 2012 à 0,76. Aujourd'hui, on est à 1,03. Et donc, pendant ces 10 ans, est-ce que ça fait du haut et du bas? Ça augmente, ça redescend très bas, enfin plus bas que du départ. Ça revient au niveau de 2012 à peu près, avant d'augmenter fortement justement sur la dernière année. C'est-à-dire passer des 0,69 à 1,03. Donc là, si on prend 2012 à 2022, il y a une augmentation de 20% à peu près, mais ça aussi, ça fait des hauts et des bas. D'une année à l'autre, ça peut vraiment baisser ou vraiment augmenter. Maintenant, le rapport de distribution, ici qui devait être toujours inférieur à 70%, il est à 32. Il est inférieur. Ça va, très bien. Ensuite, on a la marge nette. La marge, vous vous rappelez du chiffre que je vous ai donné pour la marge? Il devait être à peu près à quel niveau? À 20%, à supérieur. Voilà, au moins supérieur à 20%. Donc là, la marge, bon, c'est pas à 20%. C'est à 10, c'est le meilleur total qu'ils ont eu. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas autant de marge entre les dettes et l'argent qu'ils ont pour les payer et avoir un petit peu de profit. Néanmoins, bon, ils ne sont plus dans le négatif. Le leverage, pareil, là, ça doit être inférieur à 3. Donc là, tout est inférieur à 3 chaque année. Donc là, l'évolution, il n'y a pas besoin de vérifier l'évolution. Du moment que c'est inférieur à 3, c'est très bien. Donc là, tout va bien aussi. Et est-ce que j'ai oublié le PER, qui doit être environ entre 15 et Inférieur 30. à 15. Ouais, enfin 15 pour Warren Buffett. Bon, si on sait entre 15 et 30, ça nous va très bien. Donc là, les premières années, c'était même excellent les premières années. Ça veut dire un petit peu, c'est une compagnie qui est sous-évaluée, dans le sens où le prix de l'action ne reflète pas la compagnie, donc ça veut certainement dire que l'action va augmenter. Donc si vous l'achetez à 40 euros et que le PER il est à 12, certainement dans quelques années, l'action que vous avez achetée à 40 euros vaudra 55 euros, 65 euros, et ainsi de suite. Donc là, ça veut dire que par exemple, cette année, en 2022, il était à 5, à 8. Donc c'était une action intéressante à acheter justement durant ces années-là. Et enfin, le dernier, le FCF. Donc là encore, c'était un petit peu de mathématiques qu'il fallait faire. C'était, je vous le rappelle encore, il faut aller prendre le montant total du dividende. Et il fallait vérifier s'il était inférieur à l'argent qui restait. Et bon, c'était inférieur pour chaque année. Okay, pas besoin de le faire, donc c'était inférieur à chaque année. Donc, sachant tout cela, est-ce que vous achèteriez Total? Oui. D'un point de vue dividende. Moi, oui. Qui c'est qui a dit oui, j'ai pas vu? Amélie? Moi. Moi, ok. Oui, moi aussi. Ouais. Vous aussi. Alors, après, ce qu'il faut savoir au niveau des compagnies, donc Total Energy, ça travaille beaucoup sur l'essence, sur le pétrole. Est-ce que ça va être une compagnie qui va être encore là dans 10 ans ou dans 20 ans, une fois qu'on aura peut-être des énergies nouvelles? Ça, c'est sûr. Ouais, après, il faut se dire, mais après, Ouais. une fois que vous l'achetez, vous n'êtes pas obligé de la garder pendant 20 ans. Mm. D'avoir anticipé un petit peu le futur, entre guillemets, en suivant ce qui se passe. Donc, il faut savoir anticiper et se dire, OK, bon, je peux l'acheter pendant 5 ans parce qu'il y a un rendement de dividende intéressant. C'est toujours une top compagnie en France et en Europe. Tout le monde a besoin de pétrole de toute façon.
Et moi, d'ailleurs, je l'avais aussi acheté. Alors, moi, j'avais commencé donc à investir en début 2019 et j'ai acheté cette action en plein Covid parce qu'ils avaient perdu 40% de leur valeur. Donc là, c'est pour ça que le PER, il était très faible. Il était négatif, le PER. Voilà, il était négatif. Et je l'avais acheté peut-être une trentaine d'euros. Et aujourd'hui, attendez, je vais vous dire tout de suite, je ne me rappelle plus. Donc ça, c'est des actions que je mets sous la main, que je regarde de temps en temps. Aujourd'hui, il est à 63 euros, le prix d'une action. C'est-à-dire une action que j'avais achetée à 30 euros il y a 3 ans, elle vaut le double maintenant. Donc, sans rien faire, bah, je gagnais de l'argent. Mais je n'ai pas gagné de l'argent tant que je ne l'ai pas revendu, bien sûr. Tant que je ne le revends pas, l'argent n'est pas à moi. Mais par contre, je reçois des dividendes de Total qui ont du coup augmenté pour moi parce que moi, mon action n'était qu'à 30 euros à l'époque. Ah oui, Florence, je viens de voir qu'une main s'est élevée. Oui, est-ce que quand vous voulez vendre votre action, est-ce qu'on a besoin de... Vous pouvez vendre à tout moment ou... Ah oui, vous pouvez, parce qu'il y a toujours, il y a des acheteurs tout le temps. Il y a pas, il y a des millions d'acheteurs. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Tout ce qui est grosse compagnie comme ça, vous vous mettez au prix qui s'affiche sur le marché, vous la vendez en une seconde. Hein. Là, vous n'avez pas besoin d'attendre une heure, une journée. Non, c'est vraiment à la seconde, à la microseconde. Donc là, il n'y a pas de non, souci. ce que je voulais dire vis-à-vis de la société, où vous êtes actionnaire, Bah, vous avez le droit, Ah oui, où oui. vous devez avoir la Il n'y a pas faille de la d'autorisation. société, Ah non, non? pas du tout. Il n'y a pas d'autorisation. C'est vous qui avez acheté les actions qui étaient disponibles. D'ailleurs, vous avez acheté les actions certainement d'une autre personne qui est en train de la revendre. Donc, c'est juste des actions qui se baladent partout. Vous les prenez, vous les relâchez quand elles sont plus chères ou moins chères parce que des fois, vous vous dites peut-être que ça va retomber à zéro. Donc, ça, c'est un peu là, à gérer ses émotions. C'est surtout ça, une partie d'investir. Ah oui, donc, vous faites comme vous voulez une fois que vous l'avez. Donc, ouais, donc, à cette époque-là, Total, c'était bon. Ok, la dernière action, Lumen Technologies. Alors là, on va regarder aussi donc, le chiffre d'affaires de 2017 à 2022. Qu'est-ce qui se passe? Il a il a augmenté, mais après, il a diminué, quoi. Voilà. Et par rapport à 17 et 22, il y a une petite diminution. Voilà. Donc, oui, d'ailleurs, il a augmenté juste une seule année et à partir de 2018, il a diminué jusqu'à maintenant. Donc, on peut même se dire que d'ailleurs, ça ne doit pas être la faute du Covid cette fois-ci parce qu'il a diminué avant le Covid. Avant, ouais. Et le Covid n'a certainement pas dû les aider à repartir. Donc, ok, diminution, très bien. Le résultat net, Une grosse diminution avec une remontée, mais ouais, c'est en dents de scie, quoi. c'est 13 ans dans le 6, c'était négatif 3 ans. Le 2022, c'est presque similaire à 2017. Donc, Ouais. c'est pas génial pour l'instant. Le rendement du dividende qui commence à 12,9, 14, 7, 10, 7 et 13. Prévision 13. Donc là, c'est un dividende très élevé. Tout ce qui est au-dessus de 10, généralement, c'est très élevé. Là, il a été élevé pendant 2 ans. Il est retombé à 7, qui est toujours élevé, comparé à Total, qui était à 5,5, qui a remonté à 10, qui repasse à 7, presque 8, et qui est prévu à être à 13. Qu'est-ce que vous pensez d'un rendement comme ça? Est-ce qu'il y a un rendement, est-ce que l'évolution du rendement, ça vous attire? Bah, pas vraiment. Parce que du coup, on peut se dire qu'il va diminuer et on ne sait pas combien. C'est vrai. Je sais pas. Donc, l'évolution, bon, c'est vrai que comme tout à l'heure, c'était en dents de scie, mais par contre, le Je sais minimum, pas. c'est toujours 7,5. 7,5, c'est toujours un Ouais. équilibre très bien.
Après, on peut se dire, bon, Mm. c'est vrai que quand même s'il diminue qu'à 7,5, ça fait quand même toujours plus que ce que j'avais Mm. avant chez Total, chez Apple. Donc, on se dit, ouais, peut-être Mm. pas, il faut voir autre chose. Justement, l'évolution du dividende, en 2013, a commencé à 0,54, un demi-euro, et 2022, 0,25. Ah, et dans ce côté-là, donc de 2013 à 2017, il était à, oh, pardon, à À 2018. 2018. Voilà, pendant 5 ans, il était à 0,54. Et il a Après, baissé. il a baissé presque de moitié de 2019 à 2022 en gardant la même valeur. Donc là, il y a une chute de 50%. À 0,54 pendant 5 ans. Si vous aviez investi pendant 6 ans, recevoir un demi-euro pour chaque action, c'était quelque chose de bien. Mais bon, après, bien sûr, ça c'est un petit peu, ça fait une grosse chute, près de 50% de chute. Donc là, pour l'instant, cette évolution est à éviter. On va regarder les marges. La marge nette, alors on se rappelle, ça doit être environ à 20%. Donc on est à 7, on est à 7 négatifs, 23 négatifs, 5 négatifs. Mm. Les 2 dernières années, on est à 10 et à 9. Ok, D'accord. bon, ça donne pas très envie aussi. Le rapport de distribution inférieur à 70%, très bien. Ok. Qu'est-ce qui nous reste? Le PER qui doit être entre 15 et 30%, il est à 7, négatif 9, négatif 2, négatif 8. Repasse à 6, repasse à 3. Donc ça, c'est des PER sur les 2 dernières années qui sont intéressants. C'est intéressant pour se dire que peut-être l'action est sous-évaluée, qu'elle va peut-être remonter. Le free cash flow. Le free cash flow qui était un petit peu similaire au montant total du dividende. Ça veut dire que tout ce que l'argent qui leur restait, il était presque à 90% tout reversé chez les dividendes. Mhm. Et là, on va juste regarder encore une fois le prix de l'action, par exemple, il est à combien? L'action de 2017 était à 16 $, 15, 13, 9, une petite remontée à 12 et repassé à 5. Donc, si vous avez acheté l'action en 2017, vous avez perdu Mhm. 3 fois sa valeur. 3 fois sa valeur si vous la revendez. Après, peut-être que ça remontera, mais on ne le sait pas. Donc ça, pour vous, ça serait une action à faire quoi? Acheter là. À acheter? Mm. Tant que ça Oui. baisse, tant que c'est en baisse. Bah, il y a deux, il y a deux- il y a Moi, je deux- l'éviterais. il y a deux façons de le voir, hein. Vous pouvez dire, ouais, c'est vrai que ça a perdu 3 fois sa valeur. Est-ce que ça va remonter justement 3 fois sa valeur aussi, 15? Donc ça veut dire que j'aurais fait 300% sur les actions. Les dividendes qui ont été en baisse, la santé financière qui est un petit peu en dents de scie, très souvent négative, le rendement qui est super élevé, même quand ils ont des petites crises, il reste élevé. Moi, je ne la prends pas. À voir encore sur une nouvelle période, peut-être de 5 ans. Parce qu'il ne faut pas non plus acheter tout. Il faut surtout acheter les compagnies qui ont été vraiment sur le marché depuis des très longues années et qui n'ont pas nous posé de problème. Parce que là, vraiment, même je ne la connaissais pas, la compagnie. J'avais juste pris pour justement vous donner un exemple. Et oui, moi, je ne la prendrai pas parce que sur les 5 dernières années, avec plus la crise du Covid, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Et même s'il y a des chiffres intéressants, ça ne coche pas assez de cases pour être acheté immédiatement. Ouais, c'est pas- Hein. On peut acheter et rester quelques moments et on Ah vend. oui, bah après, c'est votre argent, hein. Mais moi, sur l'expérience que j'ai eue en 4 ans, On reste pas. Quand on n'a je pas préférais confiance, éviter. on reste pas longtemps. Oui, Oui, on achète, mais quand on n'a pas, il y a quelque chose qui ouais, vous ouais, dit, ah non, quitte. Donc, faut quitter, quoi. ouais, c'est vrai, ouais. À la base, quand vous achetez des actions, le but du jeu, c'est de les tenir un très long moment, sur le long terme, parce que vous pensez que ça va être des compagnies qui vont augmenter en valeur, qui vont augmenter au niveau du prix de l'action, qui vont augmenter leurs dividendes. Donc, tout ce que vous avez acheté au bas prix, qui va augmenter après, ça vous donne du plus pour vous.
parce que vous êtes arrivé dans les premiers. Et même au niveau des dividendes, ça vous donnera du plus par rapport aux autres qui sont arrivés trop tard. Donc ça, c'est toujours le but du jeu, c'est vraiment de garder les actions et des fois, peut-être une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans, de recalibrer un petit peu votre portefeuille pour vous dire, bon, c'est la compagnie que j'ai depuis 10 ans, sur les 5 dernières années, elle a un petit peu stagné et j'en vois une nouvelle qui me plaît. Donc l'argent que j'ai déjà gagné avec celle-là, je vais racheter l'autre compagnie qui arrive sur le marché. Voilà. Sinon, moi, le portefeuille, je ne le regarde même pas tous les mois, ça ne sert à rien. Il faut aussi prendre des risques des fois. Des fois, vous prenez des risques. Tout à fait, parce que des fois, il y a des nouvelles startups qui arrivent, qui viennent d'être mises sur le marché financier. Si vous êtes dans les premiers, comme c'était le cas avec Google, Amazon, qui valent des milliers d'euros pour chaque action, bah là, vous êtes arrivé dans les premiers, oui, bien sûr, c'était des risques à prendre, mais les risques ont fonctionné. Mais vous pouvez faire des investissements avec très peu de risques. Si vous prenez vraiment les compagnies qui sont là depuis longtemps, et vous regardez leur historique, il y a très peu de risques à prendre, des fois. Le but du jeu, c'est quand même de ne pas perdre d'argent. C'est d'en gagner, d'avoir un revenu complémentaire passif tous les mois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant avec la dernière partie. Donc là, c'est avec l'application que je vous ai demandé de télécharger sur votre téléphone. Tout le monde a réussi à la télécharger? Oui, moi, c'est bon. Oui, tout va bien? Ouais. Je l'ai aussi. Donc là, je vais vous faire… vous allez d'abord commencer un peu toute seule. Vous allez créer votre propre portfolio, votre portefeuille. Vous avez 50 000 euros. Voilà, je vous les donne. Vous achetez ce que vous voulez. C'est très gentil. À me rendre à la fin de la formation. Vous achetez ce que vous voulez. Il y a juste une seule règle que je vous donne, qui n'est pas très compliquée. Vous essayez de recevoir des dividendes tous les mois. Okay, donc, il y a 12 mois. Tous les mois, vous essayez de recevoir des dividendes. Pas besoin d'avoir le même total de dividendes chaque mois. Hein, d'accord? Et chacune d'entre vous aura des dividendes perçus différents selon l'action que vous avez choisie. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les sites internet que je vous avais mis sur la partie lecture. Vous avez Zone Bourse ou Morningstar ou aussi Yahoo Finance. Par exemple, je vous les avais mis. Oups. Donc ça, c'est des moteurs de recherche pour actions. Donc ça, par exemple, c'est Morningstar. Je m'étais mis dans la catégorie actions. Là, ça vous donne les marchés. Donc, vous prenez par exemple les actions dans le monde entier. Vous pouvez choisir le rendement du dividende. OK. Et après, ça vous donne une série d'actions que vous pouvez acheter. Donc là, si vous trouvez une action qui vous plaît sur le site, vous cliquez dessus et sur l'application, vous tapez juste la terminologie pour trouver l'action tout simplement. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche sur le téléphone parce que je peux aussi partager l'écran de mon téléphone. Donc, vous avez Morningstar, vous avez Zone Bourse. Si vous voulez vous concentrer sur des actions françaises, j'étais parti dans Bourse, tout en haut à gauche, j'étais allé dans Actions, j'étais allé dans les top consultations. Vous voyez, il y a Total Energy qu'on vient juste de faire. Donc là aussi, vous cherchez avec une analyse que vous choisissez vous-même pour savoir les actions qu'il y a. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup en France, donc c'est facile à regarder. Et Yahoo Finance, qui est aussi pareil. Quand vous cliquez dans Bourse, vous allez dans les actions les plus fortes, les titres en hausse, les titres en perte. Si vous voulez faire des petites soldes, si vous pensez que les actions vont remonter, vous pouvez les prendre. Et là, pareil. Cliquez sur l'action, vous regardez, c'est les captures d'écran que j'ai mis tout à l'heure pour analyser. Et donc, je vais vous montrer vite fait du coup l'application. Alors, je vais terminer d'abord ce partage d'écran. Oh, il reste 3 minutes. Très bien. OK. Alors, je vais essayer de partager l'écran de mon téléphone que j'ai réussi à faire hier. Par contre, j'y suis allé où? Quelqu'un a déjà réussi à partager l'écran de son téléphone là-dessus? Non. Non. Vous n'avez pas essayé? Parce que moi, j'ai réussi hier. Non, Je ne me rappelle plus où je suis allé. Mais est-ce que ça ne serait pas dans le partager? Si ton téléphone est branché à l'ordi, est-ce que ça ne serait pas dans le partager l'écran et sélectionner Oui, du coup c'est ça. l'écran de ton téléphone? Oui,
C'est noté, oui, partager l'écran et effectivement, il y a iPhone ou… Ah, ben, je ne trouve plus justement où c'était. Où est-ce que je suis? Ah là, c'est pas possible. Parce que là, maintenant, j'ai plus l'option. Il y en a un. Ah, si, ça y est, j'ai retrouvé. Voilà. Oui, c'est ça, vous avez raison. iPhone, partager. Alors, je suis connecté au Wi-Fi. Et maintenant, c'est bon. Je peux que- Voilà. Voilà, c'est mon téléphone. Alors, l'application, je l'ouvre. Là, c'est le compte enfin, que je me suis créé, mais bon, c'est gratuit, hein, vous en faites pas. Vous pouvez mettre 15 actions gratuitement. Après, si vous voulez acheter une action, la version professionnelle que je n'ai pas fait parce que je n'en ai pas besoin, 15 actions, c'est amplement suffisant. Donc, vous allez au menu, tout en bas à gauche, ajouter des actions. Tout à l'heure, j'ai fait donc Apple, donc qui est déjà noté, mais si pour trouver Apple, soit vous tapez le nom complet, recherchez. Voilà, ça vous donne Apple. Cliquez dessus. Donc là, ça vous donne le cours d'Apple à la seconde, qui est à 151 $. Et donc, vous ajoutez. Donc là, je l'ai ajouté. Ça vous donne aussi les dividendes d'Apple qui vont arriver, les bénéfices. Donc, ça vous donne un peu plusieurs informations intéressantes. Et vous pouvez choisir le nombre d'actions que vous achetez. Alors, par contre, c'est où d'ailleurs? Ah, je suis un peu perdue là. Voilà, entrez vos actions. Je vais ouvrir où déjà? Ah, pardon, je finis juste la présentation rapidement et après je reviens vers vous, Florence. Donc, par exemple, D'accord. j'achète 100 actions, je confirme. Voilà, je reviens au menu départ. Et donc là, ça me dit sur l'écran juste à gauche que j'ai 15 000 $ chez Apple. Et ces 15 000 $ chez Apple me donnent 92 $ de dividendes chaque année. OK. Si je clique en haut à gauche, tout en haut, sur dividendes, ça me donne les mois où je reçois des dividendes chez Apple. Ça me verse des dividendes en février, en mai, en août et en novembre. Voilà. Et donc là, le but pour vous, ça sera de cocher tous les mois avec au moins 4 actions. C'est compris pour vous, Béatrice et Amélie? Non, il faut qu'on prenne quatre sociétés, 4 actions pour avoir un revenu, c'est ça, Oui, tous les mois. parce que en général, les compagnies, ils vous délivrent soit les dividendes tous les trimestres, donc ils choisissent, et certaines compagnies vous délivrent des dividendes tous les mois. Mais bon, c'est plus rare. Oui. Et quelques-unes aussi Ah. vous délivrent des dividendes une fois par an. Donc vous choisissez les actions que vous voulez, vous essayez juste de trouver des actions qui vous délivrent des dividendes pour avoir un portefeuille tous les mois où vous recevez un revenu mensuel. Ça, vous pouvez trifouiller un petit peu à tout à droite à gauche, regarder sur les sites internet pour trouver des actions ou des actions que vous connaissez déjà, peut-être avec un petit coup de chance, ça va tomber pile poil. Et donc, Florence, vous en êtes où? Au début, Alors, qu'est-ce que vous voyez? ben, je vois stock event. OK. Là, c'est ouvert? Oui. Alors, c'est bien. Alors, je vais. Et là, il y a stock event investissement. Et c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça. Donc, après, quand vous allez tout en bas à gauche sur la petite maison, là, à l'accueil, vous allez pouvoir cliquer sur Ajouter des actions. Au départ, vous n'en avez pas du tout, donc il y a juste ce bouton-là à cliquer, Ajouter des actions. Et donc, Oui. ça va vous ouvrir un menu de recherche où, avec la barre de recherche, vous tapez juste, comme vous voyez sur mon écran,
ça va vous taper, Mhm. ça vous donne déjà des actions de départ qui sont populaires. Donc, vous pouvez prendre celle-ci, il n'y a pas de souci. Mhm. On se concentre juste sur les actions, sur les stocks. Ce qui est ETF et crypto, on n'en s'en occupe pas pour l'instant, enfin, pour cette formation. Donc, vous cliquez sur Mhm. l'action. Là, par exemple, je vais cliquer sur Total Energy. Mhm. Je vais l'ajouter. C'est pas fini. Je Ouais. continue sur le même bouton où il y a marqué Entrer vos actions. Et Total Energy qui était donc à 63 €, bah, je vais en acheter 100 actions, je confirme. Mhm. Et du coup, ça vient de m'acheter 100 actions de Total Energy à 59 €. Donc là, quand je clique sur Total Energy, je vois que je possède 100 actions. Et c'est déjà dans mon portefeuille. Après, je repars. Je clique. Je reviens sur la petite maison en bas à gauche. Et maintenant, je vois que mes dividendes sont passés à 400 $ par an. Je reclique sur dividendes et j'ai déjà coché la plupart des mois. Il me manque juste 3 mois. Il me manque juste 3 mois à compléter. Ok. Mhm. Et après, chaque mois, je peux cliquer sur chaque mois pour savoir combien ça me rapporte. Là, j'ai acheté 100 actions chez Apple, 100 actions chez Total, pour un total investi de… Alors, le total, il est marqué où? Le Tiens, total, ok. il est sur le côté gauche, la détention. J'ai un total de 21 000 $, 21 000 €, 500. Voilà, j'ai dépensé presque la moitié de mon budget pour l'instant. Mhm. Après, essayez de prendre des actions qui vous intéresseraient et qui ont un dividende intéressant. Parce que pour l'instant, Apple n'est Et, et est-ce que ce que nous faisons là, c'est juste un exemple ou… Ah, c'est juste un exemple, bien sûr, oui, oui. Non, vous avez rien Ouais. acheté, là. Oui, oui, parce que sinon, avec 21 500 $, Il n'y a rien, vous n'avez rien vendu, hein. mon cœur fait déjà boum boum. Là, c'est juste, c'est une application que vous pouvez garder plus tard qui vous donnera les dividendes que vous recevez tous les mois. De toute façon, vous achetez rien sur l'application, vous ne pouvez rien acheter. C'est juste pour traquer vos dividendes. Mm. Là, c'est pas connecté à votre banque, rien du tout. D'accord. Là, quand je reviens, voilà, je suis à 2 positions. Quand je reviens sur mon compte, j'ai 2 positions. Apple Total. Pour moi, c'est la meilleure application gratuite que j'ai trouvée, qui vous donne 15 actions à garder gratuitement. Après, si vous achetez la version Pro, si vous avez 20 actions, 25 actions, bon, voilà, il y a peut-être un peu plus de méthodes de recherche à l'intérieur. Mais comme on peut tout rechercher sur Internet, sur les 3 sites Internet que vous avez eu avant, c'est facile. Voilà. Par exemple, après, si une action que vous avez revendue, vous pouvez cliquer sur Apple si vous n'avez plus d'Apple. Là, par exemple, j'avais acheté 100 actions. Je peux cliquer tout en Ouais. haut à droite sur le cercle et j'ai supprimé Apple de mon portefeuille. Voilà, j'ai plus que Total. Mm. Il y a Microsoft aussi. Hmm. Béatrice, tout va bien? Ça va, Ça va, ok. je découvre. Super. Amélie, tout va bien? Ça va aussi, on navigue, on navigue. Oui, oui, il faut naviguer. De toute façon, c'est beaucoup comment on appelle ça en français déjà? D'essais et d'erreurs. Mais d'erreurs qui ne coûtent rien parce que c'est juste des tests. Donc ça c'est la partie intéressante. Par contre, j'ai juste une question quand on retourne à l'accueil pour retrouver d'autres actions
On va où déjà? Alors, il faut cliquer sur la loupe au milieu des Ok. options en bas. Voilà, ça vous donnera parcourir et la barre de recherche encore une fois. D'ailleurs, vous pouvez même aussi rechercher directement sur l'application. Quand vous allez tout en bas à gauche sur l'accueil, il y a pour vous et tout à droite en défilant le menu tout en haut, il y a marqué collection. Là, vous pouvez cliquer sur les 100 plus populaires, les dividendes élevés, les plus gros gains. À l'accueil. Ouais, à l'accueil. Et après, vous voyez sur mon écran, je suis dans le niveau collection. Tout en haut, en dessous de l'accueil, il y a pour vous détention et collection. Ça vous aide à rechercher, par exemple, si je mets dividende élevé, ça va me donner des actions avec un dividende élevé. Après, ça ne veut pas dire que c'est des actions à acheter, parce que le dividende est élevé. Mais sinon, vous prenez juste les 100 plus populaires. On n'est pas obligé de se concentrer que sur des dividendes élevés. Et attention, certaines actions n'ont pas aussi de dividendes. Hein. Mais, comme Amazon, qui est juste là, quand je clique dessus, non, ceci On a même celle-ci, le nombre de followers. oui, si vous voulez jouer avec vos amis, entre guillemets. Ouais, ça peut être des indications, en fait. C'est plein de petits détails qui pourraient indiquer. Excusez-moi, Oui. est-ce que quand on fait ça, il faut rester tout le temps sur son téléphone comme ça à suivre ou il y a quelque chose qui vous dit que ça a changé, les codes ou tout ça? Que quelque chose a changé dans les prix quand vous Oui, parce que là, parce que là, je vois déjà qu'il y a un changement chaque seconde. Donc, Ah oui, je dois- la valeur d'une compagnie, elle va changer chaque seconde, surtout les actions, parce que ça dépend combien de personnes ont donc, acheté. donc je dois regarder comme ça tout le temps ou Ah non, comment pas on du fait tout. Ah non, pas du tout, parce que vous, entre guillemets, nous, tout ce qu'on fait maintenant, c'est de l'investissement sur le long terme. C'est une fois que vous avez acheté l'action, l'action est achetée, vous attendez juste à recevoir les dividendes plus tard. Les gens qui regardent les prix toutes les secondes, toutes les minutes, ce sont les gens qui font en métier, ils font du day trading, voilà, qui achètent et qui revendent 10 minutes après à un prix plus élevé. Ils sont toute la journée sur l'ordinateur avec plusieurs écrans de contrôle. Nous, on ne fait pas ça du tout. Ouais. Une fois que c'est acheté, nous, voilà, on peut regarder une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, à moins qu'il y ait une crise. Donc, Ah oui, nous, oui. on achète et on attend. Ouais, après, C'est une fois ça? que c'est acheté, voilà, il y a plus besoin de rien faire. C'est votre argent C'est bien. à travailler. Oui. Quelqu'un a déjà fini? Est-ce qu'on a déjà dépensé plus de 20 000 euros? Personne? N'ayez pas peur sur les montants. Hein. Si vous voulez acheter 500 actions d'un coup, allez-y. Hein. Du moment qu'à la fin, vous êtes complet. Ah.
Par exemple, moi, j'ai dépensé 33 000 € et j'ai tous les mois pour l'instant qui me rapportent un dividende. Je ne vous montre pas ce que Mm. j'ai payé pour l'instant. Mais tous les mois m'ont rapporté un dividende. Sur 33 000 € de dépensés, à l'année, je reçois 1 800 €. Si on divise ça par 12, Pour ça. ça veut dire que je reçois par exemple, mon mois le plus faible est à 106 € que je reçois en dividende et le mois le plus élevé est à 230 €. Hein, ce qui paye, entre guillemets, beaucoup de factures, très beaucoup. Mais le but du jeu, quand on reçoit des dividendes, si vous vous mettez à investir aujourd'hui et que vous recevez des dividendes dans 3 mois et tous les mois l'année prochaine, c'est pas de dépenser les dividendes. Mm. Les dividendes que vous avez gagnés, c'est de les garder et de les réinvestir dans les actions. C'est comme ça que l'effet boule de neige arrive, c'est-à-dire que vous avez une évolution très lente, mais une évolution constante très lente, jusqu'à un moment, après 10, 15, 20 ans, ça va augmenter très rapidement parce que les dividendes vont être de plus en plus grosses et ce sera des dividendes que vous avez gagnés précédemment. Donc en fait, vous avez presque plus besoin de faire des apports. Une fois que vous avez fait vos premiers apports d'argent, les dividendes que vous gagnez, on les réinvestit jusqu'au jour où vous êtes satisfait de recevoir 500 €, 1 000 € ou plus par mois que vous pourriez dépenser. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais faire un petit peu ce qu'il y a de neuf. Juste une question, comment Oui, on peut savoir, enfin, parce que du coup, là, enfin, je le vois à chaque fois en ajoutant et en faisant des actions, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de savoir quand est-ce que ils versent justement, si c'est tous les 3 mois, comme tu disais, ou si, si. avant de faire ajouter et de mettre une action? Voilà, bah, Je sais pas si c'est clair. si, si. Alors là, c'est dans les sites internet, quand on clique sur une des actions, ça va nous donner les mois où le dividende est payé. D'accord, ok. Ou dans l'évolution des Mais dividendes que, du coup, que je vais montrer tout à l'heure, où il y avait marqué 2012 avec le mois de chaque mois. Donc là, il faut vraiment chercher dans les actions. Mais en général, même quand vous prenez au hasard, ça va vous donner des mois différents. Il ouais, ouais. faut vraiment avoir pas de chance pour prendre 10 actions et avoir un peu les mêmes. Bah, ça fait 4-5 que je vois et ça me remplit pas tous mes mois. Vous en avez à combien de mois de rempli là, enfin de vide? Bah, du coup, je change entre-temps parce que bah, là, j'en ai 3. Mais du coup, j'en avais enlevé parce que j'en avais, Ah ouais, dans les mêmes mois. par D'accord. exemple, j'avais cherché trois actions et mes 3 actions étaient sur les mêmes mois pratiquement. Je vais voir si on clique sur ces actions, si ça nous donne la date. Non. Bénéfice. Dividende. Ah, si. Si vous cliquez sur l'action, ah ben, Ouais. il a disparu mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai Vous voyez plus mon téléphone, c'est ça, là, hein? Si, Si, moi, j'ai toujours l'écran en face. Mon téléphone? Je vois bénéfice 27 avril. Ah oui, c'est ça. ouais, Alors, sur mon aussi. téléphone, du coup, voilà, j'étais sur Total, je suis descendu un petit peu, Mhm. bénéfice, dividende, et là, sur le graphique, ça nous donne janvier, avril, juillet, octobre, décembre. Voilà. Ok. Et vous voyez le prix du dividende sur chaque mois. Donc voilà, vous n'avez même pas besoin d'utiliser les sites internet. Parce que, ou sinon, vous cliquez sur juste la liste et ça vous donne encore les mois. Ce qui fait 4 mois par Ok. an pour Total. Voilà, tout ça. C'est pour ça, cette application, pour moi, c'est la meilleure. Rapide. Parfait. Voilà, je suis à 33 000 €. Qu'est-ce que je peux acheter ici? Alors, juin, juin.
Mm. Ah oui, dans l'analyse des dividendes, on a tout le détail en fait avec par mois. Ouais, ouais, c'est Mm. super. C'est très facile à utiliser en fait. Ouais, c'est bien. Je ne possède pas d'action de part chez cette application, hein, donc si vous l'achetez un jour, je reçois rien du tout. Juste pour être clair. Ouais, il me reste plus que 2000 $ à dépenser. Je vais juste faire un peu au hasard de temps en temps, c'est pas grave. Ça ça peut déborder de quelques centaines d'euros, c'est pas grave. Au moins. Voilà, c'est terminé. Alors, un petit peu voir. Alors, on en est où? Florence, vous avez dépensé tout Oui, ça l'argent? va. Vous avez dépensé les Non, 50 000 euros? non, non. Vous êtes à combien dépensé là? 30. 30, très bien. Béatrice, à combien vous êtes dépensé? Ouais, non. Combien pour l'instant? Non, juste 15 000. Voilà, d'accord. de- En content, oui. Amélie? J'étais, oui. 40 000. Très bien, bientôt fini. Béatrice, vous pouvez peut-être rajouter des actions sur ce que vous avez déjà acheté, hein. Vous pouvez, Ah oui, d'accord. si vous avez trouvé les mois qu'il vous faut, on va juste Alors, comparer. Moi, j'ai dépensé 30 sur 2 sociétés uniquement. Alors, combien là? je sais même plus où est-ce que j'étais. Ah. Là, je suis passée à 41 000 là d'un coup. Ah oui. Et au niveau des mois, tout est compris déjà? Oui, oui, tout l'était. Enfin, c'était déjà complet avec les deux. Ah oui, Enfin, les trois que j'avais choisis. ah bah super. Bah oui, donc du coup, soit vous pouvez racheter d'autres actions sur la même ou compléter avec des actions à fort dividende, comme vous pouvez rechercher dans collection, là, dividendes élevés ou des populaires ou des courbes bas. Moi, j'ai choisi une société qui est Ça y est. Société qui est déjà. là depuis longtemps Ah oui, bah tout très bien. et une autre qui, je ne sais pas si c'était déjà longtemps, Xiaomi. On va voir, vous allez me dire tout ça après. On va comparer. Et le reste, on va en faire en garde pour nous. Ah bah après, très bien. Bah, de toute façon, l'application est à vous après, donc tout le monde peut la garder. Vous pouvez jouer à trouver d'autres dividendes qui vous intéressent pour le futur. Comme ça, peut-être toutes les semaines, tous les mois, vous regardez pour savoir si l'action elle a monté, elle a descendu, si les dividendes ont augmenté ou descendu. Ça vous donnera une idée plus tard s'il faudra acheter cette action ou pas. En général, si vous achetez des actions des compagnies qui sont là depuis longtemps, qui sont très fortement connues, il n'y a pas trop de soucis à se faire. À moins qu'il y ait une grosse crise dans le secteur, tout va bien. Moi, non, 3, 2 actions, 2 sociétés jusque-là. Okay. Quelqu'un a fini? Toujours pas. Je suis pas loin, je suis à 49 562. Ah oui, bah c'est très bien, on s'arrête là, hein. Moi, je me suis arrêté 50 000 euros, c'est ce que vous avez au départ. S'il vous reste 500 euros, bah, vous allez aller au restaurant. C'était ça, quoi. Béatrice, on est à combien? Alors, moi, je suis toujours à 41 000. Je vais monter les actions, du coup. Ah oui, vous pouvez augmenter par presque la dizaine, hein. Si vous avez acheté une action à 50 euros, vous pouvez même
Vous pouvez en acheter 100, 120, vous pouvez mettre 5000. Et Florence, tu en es à combien au niveau de l'argent dépensé là? 31 403. Ok, ça pousse, ça pousse. Peut-être ça. Alors, moi, j'ai dépensé 49 780 $ maintenant et je reçois en dividende 2 938 $ sur l'année. Mensuellement, ça me fait une moyenne de 244 $ mensuels Mm. et j'ai vraiment un très gros mois de décembre de dividende où je reçois presque 750 pour le seul mois de décembre. Donc, ce qui fera un très bon Noël. Donc, vous voyez, sur 50 000 €, du coup, j'ai presque reçu 3 000 € de dividendes pour 50 000 € investis. Du coup, Amélie, tu peux me donner tes résultats de dividendes sur l'année? Largement inférieur. 578. 578 Ouais, sur l'année? sur l'année, ouais. Tu as pris combien d'actions? 4. Mais du coup, c'est vrai que Lesquelles? euh, j'ai plus regardé à ce que ça remplisse tous les mois que Ah, non, mais après, c'est pas grave, parce que j'ai pas, c'est toujours des dividendes. La règle, j'ai c'était pas d'avoir des trop fait dividendes tous les attention mois. au montant total. Oui, mais la règle, c'était d'avoir des dividendes tous les mois. C'était pas de dépasser un certain budget. Et tu as pris quoi comme action? Total, Microsoft, Ah, Airbus et Apple. ok, ouais, Apple, c'est pour ça le rendement est faible chez Apple. Ouais. Ok, Ouais. ça va. Béatrice, c'est quoi tes chiffres? Eh bien, c'est pareil hein, qu'Amélie. En fait, bon, j'ai dépensé 47 Ouais, 567 et pareil, j'ai un dividende avec. J'ai pas fait non plus les choix ça va. pour obtenir. Voilà, j'ai 578 par an aussi. Qu'est-ce Parce que que tu as pris pareil, j'en ai pris. comme action? J'ai pris aussi Apple, Microsoft, Total Energy. On a pris trois. Tu as pris trois Du actions coup, déjà. oui, j'en ai pris alors 4 et j'ai pris AGNC. Ouais, je connais pas. Ok. Et Florence, du coup, tes résultats? Microsoft 771. Non. Les Et di- Total Energy, c'est pas beaucoup. 7. Et tu as Et combien Xiaomi 0. reçu Hein? combien de dividendes, t'as reçu combien de dividendes sur toute l'année en tout? Euh, attends, je sais pas comment faire ça. Quand tu Quand reviens, tu es à l'accueil pour vous, Hein? quand tu reviens tout à l'accueil en bas à gauche sur la petite maison, tu as Oui. l'accueil pour vous, comme tu peux voir sur l'écran. À gauche, tu as le montant investi et à droite, tu as les dividendes. C'est quoi ton résultat sur les dividendes? Attends. Mensuel 45,84. OK. Ah non. Rendement, Microsoft 254. Là, tu es sur C'est un ça? dividende. Oui, mais tu es sur un dividende individuel. Là. Moi, je voudrais le total des dividendes. Si tu regardes sur l'écran de ton ordinateur, tu devrais voir comme moi en orange le dividende et ça te donne le total pour toutes les actions combinées. Et toi, tu as choisi lesquels, Jonathan, Je vais pour te avoir des dividendes comme ça? montrer. Ah, Parce qu'après, c'est vous connaissez beaucoup les compagnies que vous voyez toujours dans les magasins, ou vous entendez parler à la télé ou à l'essence. Moi, ah oui. je me suis inspiré de plus de compagnies américaines, on va dire. JP Morgan, ça c'est une banque assurance financier, donc c'est très connu aux États-Unis. Coca-Cola, JPN, pardon. Ça, c'est les choix que tu as fait, JPN Morgan? ouais, j'ai pris 8 actions, Ah, 8 positions chez 8 compagnies. Donc, JPM, Coca-Cola, qu'on connaît tous. Donc ça, c'est vraiment oui. la blue chip qui est en train de croître ses dividendes depuis 60 ans. Donc, ça, c'est une valeur pure. Intel, Realty Income, ça s'occupe des immeubles, de tout ce qui est agence immobilière.
aux États-Unis. Donc ça te donne des dividendes tous les mois. Donc moi, c'était facile du coup. Tous les mois, ils te donnent des dividendes parce que Ouais, c'est d'accord. des agences immobilières. Vanguard, ça c'est une institution financière très connue aussi aux États-Unis où les gens y mettent leur argent pour des assurances, pour faire des portfolios, des portefeuilles et tout ça. Là, en bas à gauche, là je voulais juste essayer, je n'ai jamais entendu parler avant. Je regardais juste les options sur le dividende élevé, je crois que c'était à 5%, c'était pas mal. Bon, j'ai repris Total Energy. Et AT&T, c'est comme le SFR français pour les États-Unis. Voilà. Donc, en fait, moi, ce que je conseillerais au niveau des compagnies, c'est surtout de se focaliser une grosse partie sur le continent nord-américain, États-Unis et Canada, avec quelques entreprises françaises. Donc ça vous permettrait de trouver des bonnes compagnies sur le long terme, qui ont toujours augmenté leurs dividendes, qui sont toujours passées à travers les crises. C'est des compagnies toujours un peu plus sûres. En fait, dans le monde entier, des compagnies qui vous donnent des dividendes, il y en a pas plus de… Ça se situe entre 1000 et 5000, parce que des fois, une compagnie vous donne une dividende pendant 2 ans et la compagnie elle va disparaître, elle va faire banqueroute. Ça arrive. Des vraies compagnies qui vous donnent des dividendes sur plus de 5 ans, sur plus de 10 ans, il n'y en a pas plus de 1000. Hein. Donc, c'est entre guillemets facile comme recherche, parce que tout est automatisé sur Internet maintenant pour faire les recherches. Et maintenant, même avec l'application, j'ai remarqué que c'était super simple de faire ces petites propres recherches. Donc, voilà. Donc, ça, c'était juste une formation, on va dire, niveau 1, niveau 2. On va dire qu'au maximum, il y a peut-être niveau 6, niveau 7. Parce qu'après, sur le futur, si vous voulez continuer à vous éduquer financièrement, c'est surtout ça le mot important, c'est s'éduquer financièrement, c'est de connaître les mots nouveaux. Hein, c'est comme un nouveau métier. Hein. Dès qu'on apprend les mots nouveaux, c'est plus simple. Dès qu'on fait des petits exercices soi-même avec des applications fournies, c'est plus facile de s'y retrouver. On prend plus confiance en nous. Et la partie supérieure de cette formation, c'est savoir diversifier son portefeuille. C'est-à-dire que s'il y a des crises qui touchent le secteur technologique, ça veut dire que Apple, ça va chuter. Le AT&T que j'ai pris, le SFR, ça va chuter parce que ça a un rapport avec la technologie. Mais à l'inverse, quand un secteur chute, un autre augmente. Un autre augmente. Donc, dans ce cas-là, si un secteur technologique chute, un secteur de service peut croître. Donc, ça veut dire que si vous possédez des actions un peu chez tous les secteurs, ça vous permet de de passer à travers les crises tranquillement, sans perdre de la valeur, sans en gagner trop, mais au moins en étant stable, sans avoir votre cœur qui bat trop fort parce que votre action a perdu 10%. De toute façon, ça arrive tout le temps. Ça perd 10%, ça regagne 10%. Mais le but, c'est pas de se focaliser sur le prix de l'action, c'est juste se focaliser sur les dividendes qui arrivent tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les mois, quand vous avez votre portefeuille complet. Donc ça, c'est juste le but. Parce que sur le long terme, ça sera toujours bénéfique. Toujours bénéfique. À partir du moment où vous avez bien choisi vos actions, bien choisi vos dividendes, le reste, ça devient, si vous êtes comme sur un bateau de croisière, vous avez juste à vérifier une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans que tout va bien. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête tous les jours à regarder ou à s'inquiéter que ça monte ou ça descend. C'est normal. Tout à fait normal. Aussi, pour s'éduquer financièrement, le moyen que moi j'ai toujours choisi, préféré, c'est de lire. Il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de… D'ailleurs, il y a beaucoup trop de livres. Oui, Florence? Et c'est quoi ces rendements sur le cours, rendement? Il y a ça? Donc, le rendement, c'est le rendement du dividende. Hein. Toujours savoir quel pourcentage de dividende Oui. vous recevez par rapport à l'action. Donc là, après, si vous-même vous Et il y calculez… a là ce rendement sur le cours. Voilà. C'est marqué là. C'est quoi? Vous en êtes où là? Rendement sur le coup. Dites-moi où je dois aller. À l'accueil et dividende. Dividende.
Oui, Ah oui, bah là, c'est la voilà. version un peu professionnelle. Bah, nous, ça ne nous intéresse même pas. Parce Ah, que là, c'est vraiment pour ceux qui veulent d'accord. s'y pousser. Et oula, j'ai plus qu'une minute du coup. Parce que j'ai juste besoin de vous dire 5 minutes. Bon, j'ai juste besoin de vous rajouter 5 petites minutes. Ça va pour toi, Béatrice? C'est c'est OK. 5 minutes? Ok, donc je vais. Bon, on va attendre que ça se finisse tranquillement pendant 40 secondes. Donc, vous disiez de lire des livres. Bon, il y en a beaucoup trop sur le sujet. Tu as des références de livres Oui, je donnerai à nous je vous donnerai des partager? références par email quand je vais vous donner les feedbacks. C'est des livres que j'ai lus moi-même et peut-être que vous les avez déjà croisés dans les librairies ou dans les Fnac et tout ça parce que c'est devenu des top sellers rapidement. Donc, je vous donnerai les références Ouais. par feedback, par les emails. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais vous donner les références des livres. Est-ce que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur les actions, sur les dividendes, sur comment formuler son portefeuille, les choisir? Est-ce que c'est un peu plus Oui. clair pour vous déjà? Ça Oui. doit. Est-ce que vous allez nous envoyer aussi la collection de l'évaluation formative? Oui, oui, bien sûr. Je vais tout renvoyer par email. Donc, sous 48 heures, les feedbacks, les commentaires, le quiz. Je vous mettrai aussi un lien sur la vidéo que je vais raccourcir à éditer. Comme ça, vous pouvez revoir un petit peu tout ce qu'on a fait. Et bah, du coup, si personne n'a de questions, on va terminer ici. Et je vous remercie beaucoup d'avoir passé 2 heures maintenant avec moi. Merci. Merci à toi. Merci à vous Merci à trois. toi, oui. Et si vous avez des questions prochainement, vous pouvez me recontacter sur Slack. Hein, je peux vous fournir des ressources ou tout ce que vous voulez, mais je vais tout vous envoyer par email aussi au niveau des livres. OK. Voilà. Voilà. D'accord. Merci. Bien. Merci beaucoup à vous Merci trois. à toi. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.